frères et sœurs dans les Seigneurs, moi c'est votre frère, le pasteur Brombo Malika, pasteur titulaire du Centre Évangile La Révélation qui est situé sur rue Mokaria numéro 12 bis dans la commune de Kalamo, dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je suis venu vous intéresser, je suis venu lancer un appel à l'intention de tout chrétien, de tout homme qui sait qu'il a été créé par Dieu. Nous avons un défi, l'Église a un défi. Le défi consiste à acheter une parcelle. Depuis lors, nous sommes locataires. Vous savez, être locataire, ce n'est pas facile. Quand on est locataire, il y a plein de déménagements, plusieurs déménagements, et tous ces déménagements ont des répercussions sur l'Église. Alors voilà pourquoi nous avons résolu, nous avons jugé bon de pouvoir acheter une parcelle pour les Seigneurs. Et la parcelle en question, nous l'avons déjà localisée, elle coûte 100 000 $. Oui. 100 000 $ peut paraître beaucoup. Il est beaucoup lorsqu'il faut qu'une seule personne puisse donner. Mais c'est peu lorsqu'il faudrait la synergie de plusieurs personnes. Si chaque personne met la main à la pâte, si chaque personne pouvait contribuer avec un montant de son choix par rapport à sa capacité, par rapport à ce que Dieu a mis entre ses mains, je pense que ça serait possible que nous puissions relever ces défis. Ce n'est pas un grand défi, c'est un petit défi lorsque nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir acheter. Vous savez, dans Exode chapitre 25, verset 1 à 2, je lis la Bible, dit l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Nous sommes dans le désert, il fallait construire un tabernacle pour l'Éternel et ce n'était pas l'affaire de Moïse. Dieu a dit à Moïse de se décharger sur les peuples pour que celui-ci puisse donner les moyens afin que l'on puisse ériger des tabernacles. Et Moïse avait lancé un appel et les gens de bonne volonté ont donné tout ce qu'il fallait pour l'érection du tabernacle. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du tabernacle, il s'agit d'acheter une parcelle pour l'église. Et cette parcelle coûte 100 000 $. Nous venons auprès de vous parce que tu es un chrétien, parce que tu es un enfant de Dieu. Même si tu n'es pas congolais, mais tu es un enfant de Dieu. Tu dois contribuer, tu peux contribuer pour cette œuvre. Tu peux apporter 10 $, 20 $, 30 $, 50 $, 100 $, 200, 300, 500 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, même 100 000, tu peux donner tout ce que tu peux avoir. Si tu les mets au service de l'Église, au service de l'œuvre de Dieu, tu ne les perdras pas. Je te lance un appel solennel en ce jour, de venir contribuer, de partager avec le Seigneur ce que tu as. Contribuer, c'est investir pour le royaume de Dieu. Contribuer, c'est manifester son attachement et son amour pour le Seigneur et pour son œuvre. Contribuer, c'est une source de bénédiction transgénérationnelle dans sa lignée. Il est temps, c'est le temps. Nous comptons sur ta générosité. Nous te demandons de contribuer pour l'avancement de cette œuvre, pour l'achat de la parcelle. Contactez-nous au numéro qui défile sous les bas de l'écran ou appelez-nous. Tu peux écrire, faire un message, tu peux nous appeler et tu auras de plus amples détails ou d'informations. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta générosité. Merci pour ta participation. Donc avec toi, nous achetons la parcelle. Avec toi, nous relevons ce défi. Que Dieu te bénisse. Après que nous les autres, nous avons parlé, nous te laissons la place de nous parler. C'est toi, le Seigneur de l'Église de Saint-Esprit. C'est toi qui parles aux églises. Et ce que toi tu parles ne peut pas être contesté. Je te laisse, Seigneur, le victoire. Saint-Esprit parle. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je te demande, Seigneur, de parler. Je te demande, Seigneur, de nous utiliser comme des simples instruments afin de communiquer la sagesse infiniment variée. Commence, chemin et termine avec nous au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus, notre Seigneur. Nous sommes toujours dans notre série des messages du royaume de Dieu. Aujourd'hui, je vais c'est aujourd'hui le 15e sous-thème. Le 15e sous-thème. Alors, j'ai déjà commencé à parler depuis un certain temps, depuis la 11e prédication, j'ai commencé à parler sur le mystère du royaume.
Maintenant, nous allons dans Matthieu chapitre 13, verset 45 à 46. Nous voyons un autre mystère dévoilé du royaume de Dieu. Je lis, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grande prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Acclamons la parole du Seigneur. Le sous-thème de ce matin, la perle de grand prix. La perle des grands prix. Ce n'est pas vraiment Maya. J'ai oublié ça. Par le perle de Maya, c'est trop bas. C'est pas Maya. Paoul. C'est Paoul. Oui, c'est Paoul. L'argent, c'est pas les Paoul. C'est Paoul, il dit Paoul. Dans la Bible, c'est que Paoul y a là. La perle des grands. Pauli ya mutu ya monene. La perle des grands prix. Pauli ya mutu ya monene. Lors de notre introduction wana na ebandeli ya sur le royaume, na likabete lokozi dans les premières prédications que nous avions dit, na mateya liboso toyebisaki bino et le royaume de Dieu est dans sa phase présente, ete bokonzi na nzambe na lolenge nango ya sika oyo dans sa phase transitoire, to na lolenge nango ezali kotambola est caractérisé par une chose: efandi na eloko moko. le roi et le royaume sont confondus en une personne. Bokonzi na mokonzi bango nyonso mibale bakeseni te na moto moko. Et le roi et le royaume sont confondus en Jésus-Christ. Mokonzi na bokonzi bango nyonso to bakutani kati na Yesu Kristo. Jésus-Christ est le roi. Yesu Kristo azali nkumu. Mais Jésus-Christ est aussi le royaume dans les temps présents. Yesu Kristo pe azali bokonzi na ntango tozali. Quand Jésus-Christ dit, ntango Yesu Kristo alobi, le royaume de Dieu est proche. Bokonzi na Nzambe ekomi pembeni. Jésus a dit, Yesu alobaki, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Bokonzi na Nzambe eza kati na bino. Quand il dit que le royaume de Dieu est proche, ntango alobi bokonzi na Nzambe ekomi pembeni, il voit le royaume comme entité, comme territoire. azali komona bokonzi lokola mabele. Quand il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, ntango alobi bokonzi na Nzambe eza kati na bino, il parle du royaume comme étant lui-même le roi. azali kolobela bokonzi lokola ye moko nkumu. Alors dans cette parabole, comme nous comprenons cela, ntango tozososola yango, cette parabole devient facile à comprendre. lisese oyo ekomi mpe petepete mpona kososola yango. Jésus-Christ n'a pas expliqué cette parabole lui-même, il a laissé les soins au Saint-Esprit qui allait venir pour nous les révéler. Yesu Kristo ye moko apesaki ndimbola ya lisese oyo te, atikaki esika na molimo mosantu mpo molimo mosantu aya kopesa biso ndimbola na yango. Il dit le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Alobi bokonzi na Nzambe ekokani na moteki oyo azali koluka pauli ya malamu. Et il a trouvé une perle de grand prix. Pe amoni pauli ya mutu ya monene. Parce que lui il en a besoin. Oyo aza nango boseka, Il a entre ses mains. oyo aza nango na maboko na ye, Les liquidités qu'il a misolo oyo aza nango ne peut pas lui permettre de l'acheter. ezopesa ye nzela te ya somba yango. Il a vendu toutes les parcelles qu'il avait. Ateki mapango nyonso azalaki nango, Cela n'était toujours pas suffisant. ekokaki kaka te. Il a vendu tous les véhicules qu'il avait. Ateki mituka nyonso azalaki nango, Cela n'était toujours pas suffisant. ekokaki kaka te. Il a vendu toutes les perles qu'il avait. Ateki bapauli nyonso azalaki nango, Cela n'était toujours pas suffisant. ekokaki kaka te. Il est allé jusqu'à vendre même les habits. Akeki no koteka ata bilamba, Il a vendu en fait tout ce qu'il avait. ateki nyonso azalaki Et nango, avec tout ce qu'il avait, na oyo nyonso azalaki nango, il a pu réunir akokaki kosangisa la somme qu'il pouvait, motuya oyo la ekokaki somme qui était demandée makoki ozali kosenga pour acheter cette perle. mpona kosomba pauli oyo. Cette perle que cet homme a acheté, pauli oyo moto yasombaki, cette perle, kati na yango il y a toute sa vie. bongo ye nyonso Parce ezalaki qu'il a vendu tout ce qu'il a emmagasiné, tout ce qu'il a gardé pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, tout ce qu'il avait pu collectionner, tout ce qu'il avait fait comme économie, il a tout pris pour acheter cette perle. Cette perle devient toute sa vie.
vie, la chose la plus importante de sa vie. Voilà pourquoi il pouvait tout dépenser. Ateki nyonso oyo azalaki nango oyo abomba bambula na bambula na bambula na bambula nyonso azalaki nango ateki yango pakele kosomba pauli oyo ya motuya ekamba sombi yango likonete bongo na ye nyonso ezalaki na kati ya pauli oyo. Cet homme n'a pas trouvé cette perle par hasard. Moto oyo amonaki pauli oyo kaka te na mposa Mais dans toute sa vie, na mbongo na ye mobimba il était à la recherche de perles. azalaki koluka pauli. C'est ce qu'il a fait. Mais esalaki ete Un jour, mokolo moko peut-être au soir de sa na vie, mosusu na bongo na poko ya bongo na ye il va rencontrer la perle qui a troublé son cœur. akei kokutana na pauli oyo etumisi mutu na La ye meilleure perle qui pouvait exister. pauli ya motuya koleka oyo epai kozala Qui était supérieure à toutes les perles. oyo elekaki na pauli nyonso na motuya Parce qu'il cherchait, po azalaki koluka qu'il a retrouvé. yamoni yango Dans Matthieu chapitre 6, verset 23. bamatamboka bamotoba etenge atukumisako na La misala Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice. ikeyali ya liboso luka bokonzi mpe boyenge Voyez cet homme. omoni moto Il oyo n'avait pas compris ces passages. asosolaki matangi oyo te Ces marchands n'avaient pas compris ces passages. moteki oyo asosolaki matangi oyo Ils te cherchaient d'autres choses. azalaki koluka biloko mosusu Ils cherchaient d'autres choses. azalaki koluka biloko C'est mosusu par amour de Dieu. na nzela na molimo na Par nzambe la grâce de Dieu. na nzela na ngolu na nzambe Il a fait rencontrer avec la meilleure paix. akutanisi ye na pauli ya motu ya koleka Je sais que les dans les Seigneurs. nayebi molinga mikati na Que kolo Dieu a cherché beaucoup de choses dans ta eke vie. na bongo ne luka biloko ebele Dieu est à la recherche de beaucoup de choses. ozoluka biloko ebele Et tu as réussi. olongi Tu as pu les avoir. okoki mpe ozwi yango Par contre, il y a aussi d'autres nzonga nde eza mpe na bamosusu que tu n'as pas encore trouvé. oyo eza mpe na biloko mosusu nano ozwi Tu te es en train de rechercher. ozoluka yango Ce sont des perles. eza bapauli Ces choses sont précieuses. biloko eza ya motu ya koleka na miso na nzambe Ces choses sont précieuses à tes yeux. biloko oyo eza na motu ya koleka na miso na yo Tu les aimes. olingaka yango Tu les as cherchés. oluka yango Tu as payé les prix. ofuta esekaki ofuta Des fois, tu ne dormais pas la nuit ta mosu na butu ozolala te pour décrocher ce diplôme d'État. okozwa bipolo ya mbula matali oyo Parfois, tu étudiais, tu mettais tes pieds dans un bassin rempli d'eau pour préparer la session afin de décrocher ton diplôme de graduat, ton diplôme de licence. ntango na butu ozali kotanga ntango mosu ozoka makolo na yo otiango na kati ya sani ya mai mpo epesa nzela olala te otanga mpo na koluka ozwa diplome na oyo ya etelo ya likolo C'était une perle pour toi. ezali pauli mpo na yo Tu voulais tellement avoir l'argent olingaki mpenza kozwa mbongo que tu as fait des commerces risquants. osala mambongo ya likata Tu montais des camions où il y avait des sacs de maïs, il y avait des sacs de manioc, mais tu étais au-dessus. Tu bravais les risques parce que tu étais déterminé à voir là. lokolo ozalaki na kosenga ya kozwa mbongo osukisama te ozwa yango omata na mituka oyo batondisi basaki ya nguba batondisi basaki ya basambo likolo yo omati likolo na yango na likambo okoya kasi ondimaki bongo mpo ozalaki na posa ya misolo Tu as traversé des rivières okatisa bibale dans des conditions déplorables. na lolenge ya malamu te Tout cela, oyo nyonso c'était pour avoir quelque chose. ezalaki mposo yo C'était mosoko pour atteindre ton objectif. ezalaki mpo okoma na suka Nous avons des histoires diverses. tozali na makambo ekeseni Chacun est là où il est. moto na moto azali esika oyo azali Chacun a gagné ce qu'il a gagné moto na moto azwa oyo azwa au prix des sacrifices. na motu oyo afuta Il a payé le prix efuta ya motuya parce que tu tenais à voir la chose. osema ezalaki ozwa yango Tu tenais à arriver au lien. ezalaki kolinga okoma esika olingaki Tu okoma tenais à garder je ne sais pas quoi. ezalaki kolinga obatela oyo nayebi te soki ezali Et nous avons payé le prix. tofuta ya motuya Pourquoi? mpona nini Parce que nous voulions avoir ces choses. toposa na biso ezalaki tozwa Nous biloko voulions avoir ces personnes avec nous. tolingaki batongo tozala na bango Nous lokola voulions biso avoir ces maisons. tolingaki tozala bandako yango Nous voulions avoir ces titres. tolingaki tozala batitre wana Nous voulions avoir ces honneurs. tolingaki tozala lokumu wana Il y a d'autres personnes eza mpe na bato mosusu qui sont restées avec des... oyo batikala na bilembo Parce qu'ils voulaient gagner. po balingaki balonga Parce qu'ils voulaient avoir la chose. balingaki azolo bango D'autres personnes sont entrées en conflit bato mosusu bayoka na suna bamosusu te à cause des intérêts de certaines personnes. mpona bambano ya bato mosusu Parce que tu voulais gagner. olingaki olonga Tu as gagné. olonga
Lorsque nous l'avons, nous avons la joie. Après 2 mois, après 3 mois, nous sommes habitués à ce que nous avions cherché. Et après ce qui arrive, comme l'homme était d'être changeant, tu vas dégoûter la chose. Ça ne suffira plus pour toi. Tu vas aller à la recherche de notre Père. Ainsi la vie, ainsi que les recherches. L'homme naturel, il fait que rechercher. Mais qu'est-ce qui constitue ton perle? Ta perle. C'est ce que tu aimes. C'est ce qui fait ta valeur. C'est ce que tu estimes. C'est ce pourquoi tu vis. C'est ce pourquoi tu vis. Tu y tiens. C'est peut-être ton travail. C'est peut-être ton diplôme. C'est peut-être ta famille. C'est peut-être tes enfants. C'est peut-être ton argent. Peut-être c'est ton prestige. Peut-être que c'est ton honneur. Tu as été prêt à tous donner, à tout sacrifier pour l'avoir. Mais malgré que tu l'as, ça ne te suffit toujours pas. Tu es à la recherche des autres pères. C'est comme notre marchand à la recherche des pères. Il avait une collection de pères. Et de temps en temps, fidèle les vendait. Et jusqu'à ce qu'un jour, il va rencontrer une perle. Et quand il rencontre la perle, il était étonné de la beauté de cette perle, de la valeur de cette perle. Il était déterminé à la voir. Mais comme je disais, il fallait tout vendre. Mais les marchands, c'est qui? Fidèle qui est à la recherche des perles, c'est qui? C'est toi. C'est moi. Normalement, c'est tous les êtres créés par Dieu qui sont à la recherche des perles. Et la perle dont nous parlons, c'est Jésus-Christ. C'est le royaume de Dieu. Comme je disais, les rois et le royaume sont dans la même personne aujourd'hui. Il était à la recherche de cette perle. Et il a trouvé. Il a trouvé. Quand il a trouvé, il a compris que sa soif était étanchée. Il a compris que les vides qui existaient dans son cœur sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, pouvaient être comblés par cette paix. Il a trouvé la grande perle. Mais cette perle lui exige beaucoup pour l'avoir. Le prix de cette perle en réalité équivaut au prix de son âme. Mais il doit payer. Fidèle doit payer ses prix. On n'achète pas le royaume de Dieu. On n'achète pas Jésus. C'est une parabole. Le prix veut dire pour acheter cette perle, pour avoir cette perle, le prix n'est rien d'autre que les sacrifices à l'exigence que Jésus nous donne
nous demande pour que nous puissions la voir. La Bible dit dans Ésaïe, acheter sans argent. Et aussi acheter sans argent. Les économistes définissent les prix comme étant la valeur d'une chose évaluée en argent. Mais là, c'est le prix économique. Il n'y a pas seulement les prix économiques. On peut aussi parler de l'échange. Le prix, c'est tout ce que vous devez perdre pour avoir l'autre chose. Alors pour avoir le royaume, pour avoir Jésus, vous devez être prêt à perdre un certain nombre de choses. Si vous refusez de les perdre, alors vous n'aurez pas la perte des grands prix. Et il ne faut pas vendre quelques biens, mais il faut vendre tout ce que l'on avait précédemment pour constituer une fortune, un capital vous permettant de pouvoir acheter cette perle qui est Jésus. Et c'est ce côté notre marchand fidèle a tout vendu. Le problème, c'est qu'avec les gens aujourd'hui ne veulent pas vendre. Les gens veulent suivre le Seigneur sans dépenser. Bien-aimés, quand vous voulez suivre Jésus, quand vous voulez avoir Jésus comme la perle des grands prix, vous devez être prêt à vous sacrifier, à sacrifier toutes les perles que vous aviez eues précédemment. Alors, il y a d'autres personnes qui acceptent de vendre tout ce qu'ils avaient pour avoir la grande perle, la perle des grands prix, mais il y a d'autres personnes mises en contact avec la perle, ils voient la perle, elles se réjouissent de la perle, mais elles n'ont jamais pris la décision de vendre tout ce qu'ils avaient. Et alors, nous allons voir des types de personnes. Nous allons voir les jeunes hommes riches à l'époque de Jésus, mis devant la perle des grandes prix, des grandes valeurs, comment il a réagi. Et deuxièmement, nous allons voir Paul mis, quand il a découvert la perle des grands prix, quoi il a été son attitude. kasi lolenge na ye akobika liboso ya pauli oyo ezalaki ndenge nini mpe na ndambo mosusu tokomona polo ntango akuta na yesu kristo masiya liboso ya pauli oyo ya motuya nini oyo asalaki mpo azwa yango. Lisons pour les jeunes hommes riches dans Luc chapitre 18 mpo na elenge mosusu tokanga na luka mokambo ya zomi na mwambe le verset 16 au verset 27. ezeni ya zomi na motoba kino tukuli bali na sambo. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui les restent. Vous voyez, il parle du royaume de Dieu. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas toujours le royaume. Et c'est dans cette foulée du royaume que les jeunes riches vont venir, au lieu d'utiliser les termes royaume, lui va utiliser les termes la vie éternelle.
na kati ya ebele oyo ndenge mozwi oyo akoya ne sika asalela lika alobela kombo ya Paul ya motuya kasi ye alobe au lieu de parler du royaume de Dieu, lui parle de la vie éternelle. ne sika alobela bokonzi na Nzambe Yesu akolobela bombo na seko. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu sait. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne romperas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. J'ai dit observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Oui, il y a la rencontre de Jésus. La perle des grands prix. Et il pose la question à Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Que dois-je faire maintenant que je t'ai vu, toi, la peur des grands prix? Que dois-je faire pour être sauvé? Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu ne peux pas faire l'adultère, tu ne dois pas tuer, ne vole rien, ne fais pas de faux témoignages, tu dois honorer ton père et ta mère. Je ne se limite à ce niveau. Cet homme m'a dit, oui, j'ai fait tout cela depuis ma naissance. Quel me manque-t-il? Est-ce que j'ai déjà tout vendu? J'ai déjà tout vendu pour avoir la peur? Jésus, il y a encore quelque chose que tu n'as pas vendu. L'argent que tu as, les fortunes que tu as, les sacrifices que tu as consentis ne peut pas te permettre d'acheter cette perle. Alors Jésus lui dit, Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Jésus lui dit, tu fais ces choses, mais tu es trop attaché à l'argent. Jésus n'est pas contre l'argent. Il n'est pas contre que nous ayons la prospérité. Il n'est pas contre que nous ayons le compte à banque. Mais le problème de cet homme, c'est qu'il était trop attaché à ses biens. Si pas de biens, pour lui c'était la fin de la vie. Il avait placé toute sa confiance dans ses biens. Voilà pourquoi le Seigneur voulait que cet homme-là puisse se débarrasser de ses biens en les distribuant aux pauvres afin d'avoir un trésor dans les ciels et qu'il puisse vivre par la foi et laisser tourner vers le ciel. Il allait faire une bonne marche avec le Seigneur. Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui viennent à l'église, qui croient suivre le Seigneur. En réalité, il te manque encore quelque chose. Il te manque aujourd'hui, toi-même tu sais. Tu sais ce que tu dois laisser. Le Seigneur t'a appelé à une carrière. Le Seigneur t'a parlé beaucoup de fois. Il a dit qu'il va t'utiliser. Il a dit que tu seras son instrument. Il a dit qu'il va t'élever. Il a dit que par toi le Seigneur verra dans ta famille. Il a dit par toi ta famille verra la lumière de Dieu. Mais juste là, le Seigneur n'a pas encore commencé à travailler avec toi. Ne s'accomplisse pas. C'est parce que il y a encore des choses qui te lient. Des choses que tu ne veux pas laisser. Et des choses que tu ne veux pas perdre. Tu es tellement attaché à ces choses que le Seigneur ne peut rien faire. Tu es tellement attaché à ces choses que tu es arrêté à la porte du royaume. Tu dois
Regarde ce jeune homme riche. Il a vu Jésus. Mais lorsque Jésus lui a dit ça, lorsqu'il a entendu ces paroles, il devient tout triste. En toute la joie qu'il avait, lorsqu'il avait rencontré la perle, la joie était perdue. La joie était partie. Pourquoi? Parce que pour lui, les exigences du Seigneur étaient trop élevées. Il n'était pas prêt à laisser sa richesse. Toi, tu n'es pas encore prêt à laisser qui? Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des hommes avec qui tu dois te débarrasser. Il y a des groupes que tu dois quitter. Il y a des pratiques que tu dois cesser. Tant que tu n'as pas encore laissé, ça pose problème. Laisse-moi te Jésus est la perle des grands prix. Tant que tu ne veux pas te débarrasser, bien-aimé, tu ne pourras pas te procurer. Oui, la Bible dit que ce jeune homme est parti tout triste. Et Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, il dit qu'il est difficile, mais pas impossible. Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'as-tu laissé? Quel est le prix que tu as payé? Si Jésus a payé le prix pour nous, un prix trop élevé, nous devons consentir des sacrifices pour l'avoir. Cet homme n'a pas voulu tout vendre. Il a vendu quelque chose, mais d'autres il n'a pas voulu. Parmi nous, qui ont fait le choix de ceux qui pouvaient abandonner et de ceux qui ne peuvent pas abandonner. Quand vous voyez quelqu'un qui dit sinon que l'ennemi vous comprenez, il pense que la haine qu'il a pour cet homme-là ou pour cette haine-là vaut plus que les siens. Non, ma soeur, débarrasse-toi de ça. C'est un sacrifice. Je sais que tu étais habitué avec. Mais laissez. Il y a d'autres qui doivent laisser les bars. Il y a d'autres qui doivent laisser la boisson. Il y a d'autres qui doivent laisser les vols. Les vols qui te nourrissent. Mais tu dois abandonner ça. Parce que Christ est meilleur. Les meurtres, les assassinats qu'on fait, ça te procure du plaisir, ça te procure l'argent, ça te permet de t'affirmer dans la société. Tu dois te débarrasser. Ce sont des choses que tu dois vendre. Il faut tout dépenser. Tout ce qui faisait ta fierté, tout ce qui faisait ton honneur, tu dois jeter ça. Tu dois les abandonner afin de gagner Christ. Gagner le royaume. On n'achète pas Christ par l'argent. On achète Christ par la foi. C'est par la foi que vous êtes. C'est par la grâce d'être sauvé au moyen de la foi. Mais cette foi-là, a sa manière de s'exprimer. C'est pas une foi qui est verbale, mais c'est une foi qui doit avoir un corps. C'est une foi qui sait s'exprimer. Elle s'exprime par la repentance. Elle s'exprime par la repentance. Elle s'exprime par les renonces. Elle s'exprime par la
place où vous allez mettre à nouveau Dieu dans votre vie. Il faut lui donner la première place. Cet homme est passé à côté. Il a trouvé la perle, mais il n'a pas voulu payer. Pourquoi? Il n'a pas voulu se débarrasser de son argent. Combien de personnes passent à côté du royaume à cause de la politique, à cause du travail, à cause de l'argent? Mon frère, ma soeur, tu dois faire attention. Tu dois faire attention parce que le monde dans lequel nous nous trouvons, bien aimé, il ne va pas nous offrir quelque chose de meilleur. C'est Jésus. C'est Jésus. La meilleure perle dont nous avons besoin. Étudions la deuxième personne pour terminer. Nous allons dans Philippiens, chapitre 3, et versets 4 à 9. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un porte croit pouvoir se confier à la chair, je le prie davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Acclamons la parole du Seigneur. Paul, il avait beaucoup de perles dans sa vie. Et ces perles-là faisaient que Paul avait été sûr de lui. Il avait confiance en lui. Il savait qu'il était un homme important, un homme comblé, un homme qui avait réussi tout sur la terre. Ce qui faisait sa fierté, c'était d'abord son appartenance à Israël. Il dit, je suis circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Cela prouve que je garde en moi, dans mon corps, les signes de l'alliance avec Yahweh d'Israël. Je suis connu par Dieu parce que je suis de la tribu de Benjamin. Amen. Donc je ne suis pas un Israélite fraudulé, je suis un Israélite des sang. En moi, je n'ai pas de sang étranger et de sang hébreu. Je suis 100% hébreu. Mon père est hébreu, ma mère est hébreu, donc je suis 100% hébreu. Donc personne ne peut douter de moi. Et en ce qui concerne la loi, je suis pharisien. C'était des perles pour lui. C'était un homme respectable. Je suis pharisien. Donc on connaît notre rigidité par rapport à la loi. J'ai étudié à l'école de Gamaliel. J'ai tout connu partout. Ce sont des perles que j'ai. Il dit quant au sel, je ne suis pas un juif bon, non. Je suis un juif zélé. Je suis reconnu comme celui qui a persécuté l'église. J'ai persécuté l'église, j'ai combattu l'église pour prouver les ailes que j'avais au Dieu à qui je croyais. Il dit toutes ces choses-là sont des perles.
ce qu'il avait rencontré, Kristo yakutana la na perle qu'il avait rencontrée, Paulo yakutana na il ne l'aurait pas acheté, alikaka somba il ne l'aurait pas gagné. alikaka longa La condition mobeko était de renoncer à tout. ezalaki akotika À nyonso toutes les perles qu'il avait achetées précédemment. esekelaki atika Paulo nyonso asombaka liboso ya oyo awuta Et Paul dit ceci, mpe Paul alobi boye il dit alobi toutes ces choses, biloko oyo nyonso j'ai renoncé à toutes ces choses. naboyi to natiki biloko nyonso Et j'ai renoncé ya liboso natiki à toutes ces perles. na bapaoli nyonso Deux, j'ai changé ma vision sur ces perles-là. ya mibale nabongoli lolenge nanga komona Paulo Moi, j'ai gagné la perle. nalongi Vous Paulo voyez la première des choses que Paul fit. omona eloko ya liboso Paul asalaki Il a renoncé. aboyaki Il a renoncé. aboyaki Renoncer veut dire koboya to kotika likolo c'est détaché. kokamwana C'est détaché. kokamwana Ne plus accorder d'importance à ces choses-là. kopesa lisusu motuya te na biloko Il a renoncé à tout ce qui est péché. atikaki yo nyonso ezalaki lisumu Bien-aimé dans le Seigneur, olinga mika mikolo tu n'achèteras pas cette perle. okosombaka Paulo Tu n'entreras pas dans le royaume. okokota na Parce bokonzi que te tu viens à l'église. po oyaka na lingomba Tu n'entreras pas dans le royaume. okokota na bokonzi Parce te que tu as été béni. po opambwamaki Tu n'entreras pas dans le royaume. okokota na Parce bokonzi que tu te sers Dieu. tosalelaka nzambe Non. te C'est pour entrer dans le royaume. mpona kokota na bokonzi Il faut renoncer. esengeli koboya As-tu renoncé ezotika à tout ce qui te met en conflit avec Dieu? oyo nyonso ezokabola yo na nzambe Il faut renoncer esengeli à kotika ton honneur. na lokumu na yo Renoncer tika à ton prestige. oyo esalaka esengeli Renoncer tika à ta fierté. Renoncer à ce qui fait que les gens te oyo respectent. esalaka na oyo nyonso esalaka na Qu'il babakisa yo soit un péché oyo ezali lisumu qui te sépare de Dieu. oyo ezokabola yo na Il nzambe faut renoncer. esengeli Et kotika c'est un renoncement volontaire. kotika oyo esengeli yo moko ndima On ne yango doit pas t'imposer à renoncer. akotindi kono makasi Mais otika te toi-même, tu dois savoir apprécier la valeur de Jésus, la valeur du royaume de Dieu. Si tu arrives seulement à apprécier, bien aimé, tous les sacrifices, tu vas les consentir parce que ça ne vaudra rien par rapport à ce que tu vas gagner. esengeli na yo kotika ngo oyeba oyo yesu azali oyo bokonzi na nzambe ezali soki oyebi kotala lokumu to motuya ya oyo nyonso boye oyo nyonso ekosenga yo osala lokola mbeka poso yango okotika yango mpe okosala yango Luc 9, 23 à 24 nous dit de renoncer à nous-mêmes. luka mokapo ya libwa ete na tuku mibale na misato kilo tuku mibale na minei ezali koyebisa biso moko tomiboya Tu vas renoncer à toi-même. esengeli yo miboya yo Vous savez, moko tu t'aimes tellement. omilingaka mingi koleka Regarde, quand tu es devant le miroir, tala ntango ozala liboso ya talatala tu peux passer 52 minutes devant le miroir. okoki kolekisa miniti tuku mitano na mibale liboso ya talatala Poudre, rouge à lèvres, rouge à lèvres diminuer ces histoires, okati makiki oyo tout ça, oyo nyonso 52 minutes. miniti tuku mitano na Parce mibale que tu t'aimes po tellement. omilingaka Tu koleka n'arrives pas à pardonner okoka kolibisa à te cause de l'amour que tu as pour toi. mpona bolingo ozala nango mpona Tu es imbu de toi-même. olibingaka yo moko Tu dis non, un homme comme moi, oli moto okwanga il m'a fait ça jamais. asalaka boye te Jamais je ne le pardonnerai. Non, Non, jamais. Non, pas ça, Eh, pas eh, ça. eh, Tu sais qu'il m'a blessé dans mon amour propre. oyebi asokisaka na bolingo nanga moko Exactement. ya solo mpenza Il faut renoncer à toi-même. esengeli omi oyo ya yo C'est moko parce que tu t'aimes trop. eza mpo tomilingi mingi Parce que tu te déifies. lokola yo moko omilingi Tu mingi te mets au centre de l'univers. yo moko omitie na katikati ya Vous savez, les gens qui ne pardonnent pas sont souvent des gens qui n'aiment pas qu'on touche à leur personnalité. oyebi bato balimbisaka te balingaka te basimba bomoto na bango Ainsi est fait le monde, les gens toucheront toujours à ta personnalité. Même les secrets, il faut savoir renoncer. Arrête de t'aimer plus que Dieu. mokili esalama bongo bato bakosimbaka bomoto na yo kaka ozala nani bakosimba yo kaka likambo ezali ete omiboya yo moko mpe olimbise longo na nkolo Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment même pas gêner parce qu'ils n'ont jamais renoncé à aimer. oyebi ezali bato mosusu mpo akili alingaka te mpo amiboya nano ye moko te Si je gêne, je vais perdre le poids. alobi soko na kilo na nde ekokita
Ben, mes coups et vos je serai plus beau, je serai plus belle. Parce qu'il n'a jamais renoncé à lui-même. Quand tu vas renoncer à toi-même, tu verras que les gènes est possible. Je ne t'invite pas à une vie de gêne à tout moment. Mais au moins, tu seras capable de faire des sacrifices. Mais pourquoi les gens ne vont pas évangéliser? Parce qu'il dit que le soleil est accablant. Je vais devenir noir. Exactement parce qu'il s'aime plus que Dieu. Il faut commencer à renoncer à toi-même. Mais pourquoi les gens n'aiment pas soutenir l'œuvre du Seigneur? Parce qu'ils s'aiment plus que Dieu. Il fait de la mettre comme offrande. Fais de la, non. Mais c'est fait de la ici. Je peux acheter des paires, une paire de babouches. Je peux acheter mon boni. Oui, parce qu'il s'aime tellement. Parce que tu t'aimes tellement. Que tu as du mal à progresser avec le Seigneur. Il faut renoncer à ces choses. Tu es tellement, même dans Luc 14, verset 27, on dit il faut renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants. Il y a des gens qui doivent renoncer à leur famille. Vous savez, tu es tellement tes enfants beaucoup que tu risques de rater le royaume de Dieu à cause de tes enfants. Tu es tellement ton fiancé là. Que si tu dis arrête de prier, tu vas me suivre chez les musulmans. Tu vas le faire pourquoi? Parce que tu l'aimes tellement plus que Dieu. Il va te conduire à l'islam. Alléluia. Ils sont parlé tous ces cris. La deuxième chose, Paul, il dit, d'abord il dit j'ai renoncé, et deuxièmement, il dit, je les regarde comme étant de la boue. De ce qui était des gains, ce qui était des perles pour lui, ce qui faisait sa force, sa fierté, ce qui faisait son honneur. Quand il a rencontré Christ, directement, il a vu que c'était des sottises, c'était des histoires. Mais seulement ses yeux étaient voilés. Ses yeux étaient voilés. Il a compris que ça fait chaque samedi, dimanche à Capella était mauvais. C'est qui était des gains. Sa vision a changé. Après avoir renoncé, il faut que ta vision change. La vision du monde change. Ce qui était de valeur dans le monde pour toi, ce qui était de valeur pour le monde, doivent perdre leur place. Et tu dois voir le Christ. Tu dois voir ces choses-là comme étant de la boue. Comment tu te dis que tu suis le Seigneur? Mais tu fais des choses que le Seigneur n'aime. Tu es encore volé. Tu n'es pas encore avec ta femme. Tu n'es pas encore avec tes amis. Tu te chamailles à tout moment. Tu as la haine dans les cœurs. Tu danses encore la musique du monde. Tu visites encore les boîtes de nuit. On te chante derrière là-bas. Tu es venu juste te prier, mais après tu sais déjà où tu iras. Tu es en train de prier, mais la vision n'a pas changé. Tu n'es pas repenti. Mais la repentance c'est quoi? La repentance de manière simple, c'est un changement d'attitude. Vivre sa vie de Dieu. Changer ta
ta manière de voir les choses. Ce qui était blanc, toi tu le voyais noir, maintenant tu vas le voir correctement comme étant de la couleur blanche. Est-ce que tu as déjà commencé à voir ta vie passée comme étant de la boue? Si au moins il y a une vie passée. Non, si tu as fait au moins une vie du passé. Parce que la Bible dit, si Christ, il est une nouvelle créature. Comment savoir la nouvelle créature? Les choses anciennes doivent passer. Toutes choses doivent devenir nouvelles. Quand est-ce que les choses deviennent passées? C'est parce que la vision qu'on a maintenant de ces choses-là est une vraie vision de ces choses-là étaient de mauvaises choses. Mais si avant de connaître Christ, et après avoir connu Christ, tu fais les mêmes, tu as la même vie, tu continues à aller chercher les mêmes peuples, te trompes. Tu n'es pas encore une nouvelle créature. Tu es toujours l'ancienne. Et on a tellement parlé de beaucoup de mystères. J'ai bien que tu sois l'oiseau, les oiseaux, parmi les oiseaux qui sont venus s'abriter. Je crains que tu sois livré. Je crains que tu sois livré. Non. Alors que tu as le pouvoir de changer. Tout ça, c'est ta décision. Décide-toi ce matin. Il dit, non pas simplement j'ai renoncé. Écoutez, si tu renonces à quelque chose, mais tu ne la considères pas comme de la boue, ce qui veut dire dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas encore les récupérer et les refaire parce que ta vision, si ces choses n'ont jamais changé. Frère, pourquoi tu ne fais plus cela? Bon, moi-même, je suis convaincu, je suis plus convaincu de le faire. Comme si moi-même, je suis convaincu de ne plus le faire, ça, ce n'est pas le changement. Ce sont les sentiments que j'éprouve maintenant. Après 6 mois, après 2 ans, après 5 ans, je pourrais toujours revenir. Pourquoi tu es revenu? Non, c'est moi-même qui avais pris la décision. Maintenant, je pense que le moment est plus de les reprendre. Laisser ces choses. Je l'ai laissé à cause de Christ. Parce que Christ m'a fait voir que ces choses sont mauvaises. Après que j'ai été révélé, illuminé par la parole de Dieu, j'ai compris que ces choses étaient de la boue. Les mobiles qui m'ont poussé à laisser ces choses, c'est l'amour de Christ. C'est parce que j'ai voulu vendre ces choses et acheter la paix. Ça, c'est la repentance. Des fois, dans les dialogues pastoraux, quand je lui pose la question, pourquoi tu as laissé? Je sais que de la parce que le mobile n'est pas une mobile forte. C'est pas une mobile forte. Tu as arrêté de voir pourquoi non? Parce que sinon, on oui, mais les jours où on te dira comment faire pour nous garder contrôle aux autres, mais il faut que tu dises, je le sais parce que Christ, la parole m'a ouvert les yeux et je le considère comme de la boue. Et ça, c'est quand tu considères cela comme de la boue, c'est que
veut dire que tu as atteint la maturité. Les grandes personnes ne jouent pas dans la boue, mais les enfants jouent dans la boue. Quand tu dis que je les considère comme la boue, cela veut dire que tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as grandi et tu ne retourneras plus. Si tu peux le faire un jour, ça serait par accident et tu vas te repentir et continuer ta marche. Mon tour à la qui pour une tiki à monter, la tiki à monter. Peut-être pour les aller au Nzambe et la qui a été makambo oyo ezali poto na koki ko sala yango lisusu te pona bolingo na Kristo o na zwi pona nini po ete ba mikolo basakana na poto te bana mikende basakana na poto ko soki okomi na lolenge ya boye elingi koloba ete yo aussi okoli na likama tango mosusu okoki kozokela osali yango kasi lokolo oza mokolo ozomona ngo ezali poto ntango osali yango na mbango ozongi oyamboli mpe otiki yango okomi oyo ezali kolakisa ete osi okomi ekelamu ya sika. Et après avoir renoncé et changé sa vision sur les anciennes perles, sa vision sur le monde, il a dit j'ai fait tout ça pour gagner Christ. J'ai fait tout ça pour acheter cette perle. Et il a acheté. Parce qu'à la fin de sa vie, il a dit déjà ma vie sert de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la route. J'ai gardé la foi. Voyez-vous, il était sûr. Il était sûr comme Paul. Que fait-il de cette perle? Est-ce qu'il se comporte comme ce jeune homme riche qui n'a pas voulu vendre et acheter la perle? Ou tu vas te comporter comme Paul qui a renoncé à tout, qui a changé sa vision du monde et qui a gagné les Christ. C'est ça,